je comprends la frustration de M. Pierre-Louis. Il est peut-être attaché au poste et il voulait rester. Il est peut-être frustré, mais je ne peux pas croire qu'il a les moyens de mobiliser toute cette puissance médiatique contre nous. Il y a quelque chose derrière. Pourquoi toute cette machine? C'est parce que, justement, quelqu'un lui a peut-être parlé à trouver sa frustration et essaie d'exploiter cette frustration à d'autres fins. Politique ou bien... Sûrement politique, à mon avis. Parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est ça. Il ne faut pas croire que le Conseil présidentiel fait l'unanimité. Il y a des gens qui continuent de croire que le Conseil présidentiel ne doit pas exister, ou doit cesser d'exister, ou doit être composé de certain nombre de gens. Peut-être pas de Petit Dessalines, pas de Aidé, pas de Smith, pas de d'autres. C'est une... Oui, mais on est en politique. Mais ce mosaïque, moi, bah, ça y est, moi, un petit peu dans les nuages, beaucoup au cas où, qui force politique ça, peut-être qui était capable de manigancer un bail comme ça, et puis qui serait si puissant. Mais les luttes pour le pouvoir, ce sont de grandes luttes, M. Théodore, dans ce pays. C'est pas bagaille petit. Est-ce que vous pensez que c'est des membres du secteur des affaires qui ont toujours indexé dans chaque crise, par exemple, dans chaque dossier, je dirais? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Donc ce que je peux dire, je l'ai dit, et il y a des mains cachées dans cette histoire, et c'est une concertation contre la présidence tournante, c'est une frustration contre la présidence tournante, c'est une campagne de dénigrement de ma personne et de la personne de ce bloc. Hein. Et c'est une campagne de déstabilisation du CPT pour des fins politiques. C'est tout ce que je peux dire. Parce que le CPT, le Conseil présidentiel de transition, c'est un patrimoine politique. Pourquoi je dis ça? C'est une garantie de stabilité politique. Parce qu'en Haïti, c'est un paquet de monde qui veut le président. En pile monde a aimé le président. Donc ça vient créer une grande instabilité, ça vient créer des difficultés pour créer des coalitions solides. Maintenant, il y a des réflexions qui sont faites autour de fin de gouvernement Ariel Henry, il y a des gens qui estiment qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas de résoudre le problème pays. Nous disons qu'il faut que nous ayons une alternative, pas vrai? Et nous croyons que l'alternative, il faut qu'elle soit inclusive. C'est une opportunité pour nous sortir de l'instabilité, parce que nous mettons tout le monde sous table là, Petit Dessalines, Aidé, Lavalas, Montana, pour nous aborder vrai problème pays, pour nous faire élection et mettre pays des élus à tous les niveaux, président, parlement, et mairie, etc. Mais de tous les temps, il y a des gens qui croient qu'il y a une seule façon pour renouveler les forces politiques, pour reconquérir les forces politiques, il faut qu'il y ait contrôle de l'appareil de l'État, il faut qu'il y ait contrôle de l'appareil électoral, là, etc. Donc il y a des gens qui croient que si moi-même, président, il y a des bagailles qui peut-être pas possibles parce que ce n'est pas des alliés politiques. Il y a des gens qui croient que pas supposé que le président tournante, un seul président qui garantit. Il y a des gens qui croient que pas supposé que le conseil là peut-être une forme de gouvernement semblable et au gouvernement d'Ariel Henry et que les choses iraient plus vite. Oui, parce qu'il y a des forces politiques qui croient que le CPT devrait être réduit à sa plus simple expression, comme un conseil consultatif, comme un HCT. C'est ce que je veux dire. Donc il y a un Premier ministre, il y a un HCT. Il n'y a pas... Il y a des gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas que le conseil présidentiel a des attributions présidentielles. Il y a des gens qui sont dérangés par cela. Donc selon vous-même, il y a des gens qui souhaitaient que le CPT a éclaté? Bien sûr.